What's up, what's up, what's up? What's Salut les up? gars, salut les go. Bienvenue dans la capsule. C'est le podcast de Black. Aujourd'hui, on a un invité de taille. Il a décidé de me rejoindre dans la capsule pour parler boxe parce qu'il a dit qu'il veut rétablir la vérité. Il veut un peu mettre les choses en place parce que le nom de son type a été bafouillé. Donc, on reçoit Mr. Parker. On dit quoi, man? Yeah, Bon, on est là posé. Jess Parker représente Simpress. On direct va venir au mettre de Simpress. l'ordre Shout parce qu'il y out. a certains boxeurs jaloux qui parlent du GOAT. On va remettre de l'ordre ici clairement. Shout out aux gars de Simpress. Ils font du Yeah. bon boulot. J'apprécie vraiment. Shout out Merci, man. à Young Malik. Les gars, vous assurez, les gars, vous assurez. Vous assurez, vous faites du bon boulot. Yeah, merci. Et Simpress, tu veux un peu introduire Simpress, ce que vous faites? Simpress, c'est un blog ou c'est un site internet maintenant aujourd'hui où nous balançons l'actualité qui nous passionne. Clairement, il n'y a que ce qui nous passionne sur quoi on écrit. Et Ouais. récemment, on a lancé aussi des podcasts, vidéos et les audios arrivent. En attendant le bus, ça sort chaque jeudi à 20h. Soyez connectés. C'est un peu ça, quoi. Direct, les gars. Non, Juste l'actualité qui nous passionne. Et il y a beaucoup de trucs qui se passent à huis clos qui arrivent. On ne va pas encore en parler. Mais restez connectés. Et allez vous abonner. direct, les gars. Instagram, Allez-y, cliquez. Twitter, Subscribe. Facebook, Simpress. CYM Press, sans E à la fin. Ok, donc je vais mettre tout ça. Je vais faire entrer tout ça. Non, allez-y, les gars. Abonnez-vous. Suivez la plateforme. C'est intéressant. Il parle un peu de tout. Fashion, animé. Ceux qui aiment les animés, Ceux qui aiment les animés, les mangas, lifestyle, lifestyle. cinéma, tout. Juste ce qui nous passionne. Et Direct. qui vous passionne sûrement. Aussi. En plus, c'est bien fait, Ouais. c'est propre, c'est tranquille. Voilà pourquoi je kiffe en fait. Et les gars sont Oui. Donc, nous on s'occupe des sports de combat, de ceux qu'on discute ici, et Mr. Parker m'a rejoint. Déjà, on va rendre hommage à Mr. Marvin. Ouais. Il nous a quittés récemment. Marvin Hagler, le boxeur, en catégorie middleweight, je pense. Ouais. Oui. Il a dominé la catégorie middleweight. C'est un champion, donc on va rendre hommage. Rest in peace, champion, on est avec toi. Ouais. Mais on passe au débat du jour. Mr. Parker, Ouais. je ne sais pas si tu as lu récemment Mike Tyson, célèbre boxeur, le grand champion, légende, l'artiste des KO, le pitbull. Mike Tyson a dit la dernière fois, et je cite, on ne peut pas associer le GOAT et Mayweather dans la même phrase. Parce que déjà, Mayweather n'a que 50 combats à son actif en pro. C'est vrai, il a 50-0, mais c'est des 50 où les adversaires ont été choisis. Donc, selon toi, est-ce qu'il y a un peu de la jalousie à l'intérieur ou bien... Dis-nous tout, man. Dis-nous tout. Bon, avec tout le respect que j'ai pour Mike, une très grande légende et tout, et Roy Jones aussi, parce qu'ils font partie des deux boxeurs avec des grands palmarès qui passent leur temps à attaquer Mayweather.
Bon, Mike Tyson, quand il dit, oui, il n'a que 50 combats, on ne peut pas dire que c'est lui le GOAT et tout, ça se tient. Je suis d'accord avec lui. 50 combats, là, c'est quand on se fie juste aux chiffres, parce qu'il y a des boxeurs, tu vas fouiller, ils ont plus de 100 combats. Ouais. Mais on ne va pas se fier juste aux chiffres. Tyson lui-même, quand il parle d'adversaire choisi, quand il a rejoint Don King, nous savons tous ce qui s'est passé. Ouais. Les adversaires étaient bien choisis avec Don King. Non, là, ça ne dérange pas comme c'était lui, il mettait les KO en 1 minute et tout. Oh oui, la puissance. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, Tyson, quand tu regardes sa carrière, nous regardons tous la carrière de Tyson, il a 6 défaites. Mais ces 6 défaites, ce n'est pas ce qui entache sa carrière. Ce qui entache la carrière de Tyson, c'est le fait qu'il est mordu Holyfield. C'est le fait qu'il ait été dépassé dans un combat au niveau de péter les plombs. Ça, c'est d'abord pour faire un brief sur Tyson lui-même. Parce que je pense que si Tyson était sorti la tête haute, on devait dire que c'était lui le GOAT. Ouais. On devait clairement dire que c'était lui le GOAT. La manière dont il a dominé le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, on devait clairement... Il ne devait pas avoir de débat. Maintenant, concernant cette affaire de GOAT, encore une fois de plus, quand tu vas toucher l'intouchable Mohamed Ali, que je vais toucher tout de suite, le problème des gens, c'est que ils ne restent pas sur l'aspect sportif. Ils vont prendre l'extra sportif, alors qu'on ne parle pas de ça. Et Mayweather, il avait dit ça. Pour ce qu'Ali a fait, il a du respect. Mais, et Ali a ouvert la voie. Mais sur le ring, si on ne prend en compte que le ring, ce carré-là, dites-nous qui est plus grand que Floyd. Mais après, tu vois, pour, comment on appelle, pour un peu ajouter des éléments sur l'aspect du code. Lorsqu'on dit ça d'Ali, tu vois, pour un peu faire la transition, pour vite faire la transition, Oui. tu vois, c'est un peu comme si lorsqu'on parle de GOAT en matière de basket, on prend Michael Jordan et on ne se focalise pas seulement sur ce qu'il a fait dans le basket, tu vois, on prend Je suis désolé. l'impact qu'il a eu en général. Tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose un peu avec Ali, tu vois. Non, l'argument qui revient toujours quand on parle de Jordan et du GOAT, les finales. On va dire, il a 6 bagues, il n'a pas perdu. Quand le niveau est monté, il était là présent. Exactement. C'est ça surtout l'argument de Jordan, comment il a rendu le basket sexy. Ouais. C'est un peu ça l'argument. Et l'impact que ça a eu sur le monde, tu vois, genre... Et l'impact que ça a eu sur le monde. T'as des éléments comme les chaussures qu'il vend, les trucs comme ça, tu vois. Je suis bien d'accord. Mais quand on va revenir, et ça pour un sport collectif, c'est fort, mais quand on revient sur la boxe, Ali était bon. Oui, il y a eu des problèmes. C'était une période assez difficile. Nous sommes d'accord parce qu'on ne va pas remonter jusqu'à la nuit des temps. Bien sûr. Nous sommes d'accord parce que si, comme Tyson s'est concentré sur les chiffres, pourquoi les gars disaient, parce que remarque bien, pourquoi les gars disaient Rocky Marciano était le plus grand? Pourtant, il n'avait que 49 combats. Ouais. Mais après pour un peu prendre la part de Mike, tu vois, à l'intérieur de ses propos, il ne se cite pas. Hein. Ici, des gars bien précis, avec du nombre de victoires, genre assez conséquent, quoi. Assez conséquent. Mais le problème, c'est, comme il avait dit, il y a des gars comme Roberto Duran, je crois que c'est Roberto Duran et tout, le Mexicain. Non, César Chavez. Oui, César Chavez, c'est lui qui a 89 combats, non? Un truc du genre. Il est, man, d'affilée. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on va dire 89 combats et tout, Floyd n'a que 50, tu vas dire, ouais, l'autre a beaucoup de combats. Il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est la qualité des adversaires. Exactement. Regarde Canelo.
Regarde Canelo Alvarez, quand il affronte Floyd en 2013, si je me rappelle bien, il a autant de combats que Floyd, je crois bien. Il a 42 combats comme ça. Mais Canelo avait affronté qui n'a pas Sean Mosley. C'est vrai, personne. C'est vrai. Mais pourtant, il avait 42 combats. C'est pour ça qu'on disait, oui, c'est le futur, il est chaud. Il avait 42 combats. Maintenant, si vous voulez, on prend les 15 derniers combattants de Floyd. Limite, il n'y a que des champions. Cite un peu Si les on 15. prend Cite un peu les 15. Et tu mets les champions à l'intérieur. une minute, si là, une minute, j'ai ouvert parce que je ne les ai pas tous en tête, en fait, pour ne pas dire des bêtises. Bon, Donc, on va mettre Pacquiao. Bon, Pacquiao, yes, Pacquiao. oui, Bon, oui, il y a même s'il n'a pas, Pacquiao, il y a même s'il n'a Alvarez, pas, Canelo, il y même a s'il n'a pas, Canelo. même s'il n'a pas accordé le retour à Pacquiao, mais bon, on va le mettre. Mais moi, je ne comprends pas. On cite d'abord et après, on va revenir sur ça. Il y a Pacquiao, il y a Marco Maidana, Yes. il y a Canelo Alvarez, il y a Miguel Cotto, Victor Ortiz, Sean Mosley, Ricky Hatton, parce que les gens oublient, Ricky Hatton, Ok. Oscar de la Hoya. Je ne vais pas compter Manuel Bodmir, je vais compter Zab Judah, le mec qui avait mis le coup de tête là. Oh ouais. Il y a Zab Judah, il y a Arturo Gatti. Donc, tu vois, là, je suis remonté jusqu'en 2005. Seulement limite. Ok. Et ces gars-là, le mec qui avait, à part Carlos Manuel, le mec qui a le plus de défaites, c'est lui. Les autres ne dépassent même pas 5 défaites jusqu'à ce qu'ils affrontent Mayweather. On a vu le problème des gars et de beaucoup, surtout des fans de boxe, qui ne regardent pas vraiment la boxe. Ils sont restés dans, je vais dire, les années 90 et tout. On vient presque sans stratégie, c'est la force brute. Mais non, pourquoi on appelle ça le noble art? Il y a tout un ring. Il Non, y mais a tout un ring. après Mohamed, c'est pas seulement la force brute. Je ne parle pas de Mohamed. Ah, ok, ok. Je parle des profanes, ceux qui viennent, ils veulent directement et tout, qu'on s'alimente au milieu du ring. Et, mais mec, si tu es plus fort que moi, je vais venir avec une stratégie. Et c'est Bien ce sûr. le problème, le truc qui dérange les gens, Floyd était aimé jusqu'au combat contre Oscar de la Hoya. Floyd, il faut que les gens retournent pour regarder la carrière de Floyd. Jusqu'au combat d'Oscar de la Hoya, quand ils ont commencé les All Access. Là où Floyd a dit, ouais, lui c'est Money Mayweather. C'est là où le personnage naît. Money Mayweather, le gars arrogant et tout, qui dit, il rentre dans la tête d'Oscar pour dire, moi je veux te battre. Tu as fait, c'est bien, mais je veux te taper. Et c'est là où les gens ont commencé à le détester. Mais normal, quand je gagne, si je gagne, Ricky Hatton, quand Ricky Hatton arrive, Ricky Hatton n'a aucune défaite. Il est chaud. Il est tombé face à qui? Mayweather. Tous les boxeurs et tous les champions qui l'ont affronté, il y a toujours une polémique et tout. Oui, il a fui, mais il les a fait tomber. C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème de je vais prendre beaucoup de gens. C'est comme quand tu pars à la salle. Tu ne vas pas seulement faire des faux mouvements et tout. Après, tu vas dire, ouais, j'ai poussé 100 fois. Non. C'est la qualité. La qualité des adversaires. Si on prend la qualité de certains adversaires qui sont dans nos légendes, on verra que, mec, tu as quand même pris des gars un peu légers. Hein? Non, mais ça c'est clair. C'est clair que c'est tout le monde. C'est clair que c'est tout le monde qui, à un moment de leur carrière, ils ont choisi, ils sont arrivés à choisir certains adversaires et tout comme ça. Tous sont choisis. C'est comme, on va revenir, comme tu voulais parler de Pacquiao tout à l'heure. Quand tu vas regarder, qu'est-ce qui se passe avec Pacquiao? Floyd, depuis, je crois, 2009 ou 2010, il demandait plus d'argent parce qu'il disait, moi, je n'ai pas de défaite. Si je perds contre Pacquiao, c'est ma legacy. Exactement. Donc, si vous mettez l'argent, au moins, je peux prendre le risque de venir combattre, mais je ne peux pas venir prendre pour vous faire plaisir. Je vais venir combattre, je vais perdre parce que vous voulez que je perde. Mec, toi, nous sommes là, c'est humain.
Bien sûr, mais Est-ce- on va quand même noter le fait que Pac-Man accepte le fait que Mayweather prend la plus grosse partie de la cagnotte. C'est qui le champion? Mais c'est Mayweather. C'est Ben, clair, c'est clair. Voilà pourquoi Pac-Man a accepté. Il a dit, oui, je suis d'accord avec les termes, tous les termes que Floyd. oui. Voilà Il a pourquoi. accepté en quelle année? 2015. Mais au moins, il a Il a accepté. fini par accepter. C'est ça, Oui, et qu'est-ce justement. qui s'est passé? Mayweather gagne le premier combat, mais moi, mon problème avec la chose, c'est pourquoi il n'y a pas eu de retour. C'est Mais ça. pourquoi il n'y a pas eu de retour? Le simple fait, c'est que vous demandez quelque chose. Remarque bien, dans la carrière de Floyd, quand il a eu une victoire contestée contre Maïdana, le gars, il revient et te dit directement que ouais, on doit faire le retour. Mais si je n'ai pas eu de victoire contestée, les gens voulaient quoi? Les gens voulaient un peu un combat qui se passe au milieu du ring. Non, nous savons tous que la puissance de Pacquiao, s'il touchait Floyd, c'était fini. On le sait Il tous. dormait, hein. Il Mais dormait au milieu du moi, je terrain. viens avec ma stratégie. En fait, ils veulent tellement faire tomber Floyd que les gars s'embrouillent tous. J'ai lu un article tout à l'heure. Attends une minute, excuse-moi. J'ai Ouais. lu un article sur la boxe anglaise où, comment il s'appelle? Tyson disait, si lui, il était dans la catégorie de Floyd Mayweather, il allait l'attaquer salement et il allait faire des coups bas parce qu'on ne peut pas gagner un combat face à lui proprement. Je dis, OK, il a raison, mais tous ceux qui ont essayé de l'attaquer salement, comment ils se sont retrouvés? Ils n'ont pas pu le toucher après. Tous Exactement. ceux, regarde, les Maïdana, Zab Judah, tous ceux qui ont commencé à mettre les coups bas à Floyd, après, il a pris sa distance. C'est la boxe là qui énerve les gens. Il a levé son épaule, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y Sa a plus de technique, sa combat au technique milieu, de il ne fait que défense. te contrer. Sa technique de défense. Oui, regarde ce qui s'est passé. Les gens parlent et d'impact. Regarde aujourd'hui Canelo, qui sont en train de dire, ouais, grand champion et tout. Quand Canelo se bat contre Golovkin, Ouais. il utilise la stratégie de qui? Mayweather. Il a pris le cours. Il a pris le cours. Tu sais que ce n'est pas la boxe de Canelo, mais il sait que l'adversaire qui est en face est dangereux. S'il prend un mauvais coup, il tombe. Eh Donc, bien, on fait quoi? On le laisse venir. On attaque un peu, on le laisse venir. Tous les nouveaux petits là, ils s'identifient à Mayweather. Tous veulent boxer comme lui. Les Adrian Bronner, plein de potentiel, mais c'est l'hygiène de vie aussi. c'est ça, parce qu'après, on va pas mettre Adrian Bronner et Mayweather dans la même phrase. Parce que. Non, mais avant qu'il ne commence sa Ouais, folie, il avait le juste avant, ouais. potentiel. Ouais. Et c'est pour Avant, dire que moi, je pense plus à la question de base principale, que moi, je pense plus que c'est un problème, comme le père Mayweather Senior a dit, c'est un problème de jalousie et de réussite de carrière. c'est ça. Que Tyson avait le potentiel d'avoir la même carrière que Floyd. Il s'est fait escroquer par Don King. Entre ses frasques aussi judiciaires et l'oreille, il avait tellement faim. Tu vois, les coups, les coups, les coups. Quand tu mets ça trop sur la tête, tu perds un peu les réseaux, il décide, allez, est-ce que tu réalises qu'il a fait ça 2 fois? Deux fois. Une fois encore, on va dire, OK, Ah, c'est pour. mais tu regardes le combat, il était dominé. Mais donc, on te domine tellement, tu as maintenant faim, tu veux manger l'oreille de l'autre. Mais mec, 2 fois. Et aujourd'hui, tu viens me dire, ouais, tout, j'ai la rage, Floyd, machin. Il oublie que lui-même, il est arrogant. Les mêmes gars oublient que Ali était un mauvais arrogant. C'est les mêmes, en fait. Bon, Mais justement, la différence, c'est que l'autre, il te dit, j'allais même revenir dessus quand tu as dit, quand tu mentionné le changement de caractère de Floyd. J'allais dire même, c'est suivant l'image d'Ali, en fait. mais bien sûr, Ouais. bien sûr, parce que Golden Boy, qui est à Oscar de la Hoya, Mhm. Mayweather le dit, Mayweather promotion naît à cause de Golden Boy. Yeah. Il dit, son combat contre Oscar de la Hoya, il a vu comment les gars géraient tout le truc et tout l'argent rentrait chez eux. Et bien,
c'est maintenant comme ça qu'il a décidé de suivre. Il s'est inspiré, il ne se cache pas. Mais il a dit, je suis le meilleur. Maintenant, quand on va prendre la qualité, pas la quantité, la qualité, Yeah. donner un boxeur qui est comme Floyd. On dit bien, on parle de qualité des adversaires, donner un boxeur comme Floyd. Je suis ouvert au débat. Tu vas voir le mec, comment il s'appelle, Terence Crawford. Terence Crawford, il est chaud. En ce moment, il est incontesté. Mais lui-même, il a dit quoi, Terence Crawford, à sa dernière interview? Il n'a encore affronté personne. Lui-même, il le dit. Le combat, je pense, il a sur la table le combat contre Pac-Man. Kate Turman, Oh, ouais. Je pense il a aussi Kate Pac-Man. Turman sur la table. Mais Kate Turman, regarde, quand tu regardes sa catégorie, il y a la Errol Spence, il y a le mec qui s'est battu contre Errol Spence, ça s'appelle comment? Showtime. Ouais. Il y a Showtime. Il y a les petits qui sont chauds, ils sont là. Mais les gars, c'est vite un peu. Mais pourtant, il est incontesté. Il arrive à près de 40 combats. Ouais. Lui-même, il dit que ouais, mais le problème, c'est qu'il a envie de tous les affronter pour qu'à la fin, on dise que ouais, je les ai eus. Number one. C'est un peu ça le but de tout le monde, en fait. C'est le but de tout le monde. C'est pour ça que Floyd, quand Floyd, le combat contre Canelo, quand les gars disaient il allait perdre, à son entraînement, il mettait quoi? Il dit, donnez-moi les champions que Canelo a battus. Il a dit, citez la liste. Combien de champions il a battu? Parce que c'est là où on va venir à la qualité. C'est pas seulement dire, ouais, il a 50. Pourquoi ils ont mis Rocky? Je n'ai pas encore bien regardé les gars que Rocky Marciano a affrontés, mais pourquoi on considère Rocky Marciano comme l'un des plus grands? Mais il n'avait que 49 combats. Bah ouais, exactement. On ne va pas rentrer. Moi, je n'aime pas la facilité où on va rentrer dire oui, c'est parce que c'est les racistes, machin, les blancs. Non, je ne suis pas dedans. Ce sont les faits. Et les faits ont montré que oui, quand tu vas regarder beaucoup de classements de boxe, à part nous qui voulons garder à cause de l'impact d'Ali hors de la boxe, mais Ali n'est pas numéro 1 devant beaucoup de gens. On met Sugar et Léonard devant Ali. Dans plusieurs classements, on le met devant Ali en termes de boxe. Mais après, tu vois, on inclut l'extérieur. On inclut l'extérieur parce que, tu vois, il a été interdit. Il a été interdit pendant quoi? Combien d'années même encore? Ouais, il a été interdit pendant longtemps de pratiquer la boxe. Donc, déjà, il va avec un avantage. Donc, tu vas pas, il va avec un désavantage plutôt. Il va avec un désavantage. Donc, on va pour le placer en tant que GOAT, on va prendre le tout. C'est de ma faute si le racisme a diminué. Mec, je pose la question, c'est de ma faute maintenant. Parce que c'est ce qu'on peut maintenant me faire comprendre. Oui, toi, c'est parce que... Non, ce n'est pas parce que... Ce n'est pas ça. Les faits sont là. Imagine, je vais prendre une petite parenthèse au côté basket. Regarde ce que LeBron fait. LeBron, c'est exceptionnel, mais imagine, malgré qu'on dise que les règles se sont assouplies et tout, imagine si LeBron avait gagné toutes ces finales. Vous pensez sincèrement qu'on devait avoir le poids, même en tant que fanatique, de dire toujours « Ouais, mais Jordan. » On parle de 10 finales, là. On parle de 10 finales, mais c'est là où l'autre te répond « Moi, je ne perds pas de finale. » C'est ça, oui, justement, ouais. L'autre va te dire, quand le niveau monte, où il faut prouver, moi, je suis là. Toi, tu es où? Oh, tu as perdu. Ça fait tâche. Ça fait tâche forcément. Mais imagine un instant qu'il avait tout gagné. Tu crois qui devait ouvrir sa bouche? Pour parler, c'est ça, c'est vrai. S'il gagne... C'est pour ça que dit 50-0. Sachant que tous ceux qui viennent t'affronter veulent ta tête. Tous les mecs qui arrivent veulent ta tête. Joe, Voilà pourquoi justement pour diminuer les 50-0, Mike, je pense, s'attarde sur l'aspect des chiffres. Ici des gars avec des records successifs, like, plus grands en fait. Tu vois, ici, oui, c'est de bonne guerre. Mais Mike lui-même, quand il fait ça, si on vient dire à Mike tout de suite que ouais, mais il y a un mec en 88 qui a eu 300 combats.
tu vas dire quoi? Il va dire que, ouais, mais moi, j'ai une affaire de 44 KO dans ma carrière. Exactement. Ce mec-là ne peut pas être plus grand que moi. À part, je dis bien à part Ali. Vous êtes sûr que vous pouvez dire, genre, ouvertement, oui, il y a tel boxeur poids lourd devant Tyson. Essayez de dire qu'il y a les Klitschko devant lui. Il va te sortir que quoi? Moi, j'ai tapé X, 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 X. Il va te le dire. Mais comme ce n'est pas lui, les gens parlent, même en termes de titres, les gens, je viens de me rappeler, les gens parlent même en termes de titres que, ouais, les Tyson, machin, mais il n'y a qu'un seul qui a été 4 fois champion, c'est Holyfield. Yeah. Il y a un seul, le seul jusqu'à aujourd'hui qui a été 4 fois champion poids lourd, c'est Holyfield. Ali a 3, je crois, Tyson aussi a 3. À 3. Mais ouais. pourtant, pourquoi on ne parle pas d'Holyfield? On doit bien mettre Holyfield dans la course. S'il faut qu'on prenne plusieurs paramètres. Parce qu'il y a aussi le côté, ouais, tu as un peu glamour, Ali avait une belle tête. Tyson, c'est le mec, il ne parlait pas beaucoup, regard de tueur, c'est le personnage aussi. Mayweather, c'est le mec qu'on aime détester et qu'on a envie de voir perdre. Exactement. Aujourd'hui, c'est la même chose de Conor McGregor. Conor McGregor qui perd ou machin, ils vont te dire, ouais, c'est lui la star de l'UFC. Et tu vois, c'est aussi, si on touche à McGregor, c'est aussi un peu ce qui me fait tiquer avec le record de Floyd, tu vois. C'est le fait qu'il y ait McGregor. C'est le fait qu'il y ait McGregor à l'intérieur. Je pose une simple question. Si McGregor avait mis Floyd KO, on devait dire. Mais tu vois, clairement, c'est la chute de Floyd. C'était un combat de quoi? C'est un combat gimmick. Non, c'était un combat de quoi? Pour moi, c'est un combat gimmick. C'était un combat de boxe, oui. C'était un combat, non! C'était un combat de boxe. C'était un combat de boxe, oui, mais. Aujourd'hui, on va prendre par exemple le match Angola-États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé au basket? Non, mais. Il y a eu une humiliation. Mais est-ce que ça empêche qu'il y a eu le match Angola-États-Unis? On va du fait que on a bien déterminé, comment on appelle, le sport dans lequel le match va se passer. Mais attends, ils avaient déterminé. Il a dit, moi, je suis bon en boxe, je viens en boxe, je prends ma licence. Aujourd'hui, il veut prendre Pacquiao. Mais maintenant, la grande question, c'est, imagine ne fût-ce qu'un instant, il cite les gars, il y a un combat et il arrive à faire tomber un. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce que c'est ça, c'est tout ça la raison. Oh non, X, machin et tout et tout. C'est un combat de boxe. Si tu décides de monter sur le ring, tu as accepté que tu sois novice ou pas. Parce que... Non, mais attends, on prend pas l'expérience à l'intérieur ou bien, je sais pas. Comment ça, l'expérience? L'expérience. Les mecs qui ont affronté Floyd à son premier combat, ils avaient plus d'expérience que Floyd. Non, mais attends. Tu vois, s'il prend le combat contre McGregor, oui. il a à peine quoi? Il est en boxe, il est quoi? 0-0-0. Tu prends un combat contre lui et puis un gars qui revient de MMA. Mais il a dit. Mais quand tu as décidé, c'est ce que je dis, tu as décidé de monter sur le ring. Aujourd'hui, quand on va faire une équipe et tout, là, et on nous donne la licence, les petits qui étaient là au quartier, on peut jouer. Maintenant, je te pose la question que maintenant, s'il avait frappé Floyd. Par exemple, quand tu regardes bien le premier round, il a excédé Floyd. Imagine un seul instant qu'un mauvais coup. Le premier et le quatrième, je pense. Ouais, un mauvais coup était rentré, Floyd tombait. On devait dire quoi? Ouais, McGregor est trop fort. Bon, maintenant, comme il a tapé, ouais, McGregor, il n'avait pas. Mais tu vois, mais c'est ça l'être humain en fait, tu vois. Si McGregor avait gagné, ça aurait été l'exploit. Mais après, si tu tapes McGregor, tu vas pas crier sur tous les toits que tu as tapé McGregor en boxe. Ben si.
C'était pas en MMA, c'était en boxe. Et ça compte. Non, mais Ah oui. en MMA, t'es d'accord, là, Floyd n'aurait eu aucune chance. Ce n'est pas le sujet. Elle est bonne, celle-là. Ah, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas le sujet. Donc, on verra, on dira quoi que moi, je vois que Tyson, c'est un peu plus de la jalousie qu'autre chose. C'est juste de la jalousie, en fait. Ne pas accepter qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a amélioré ce que vous avez eu à faire. Exactement. Imagine un instant, regarde la nouvelle vague des boxeurs. Quand Errol Spence et Crawford vont s'affronter. Parce que dès qu'ils s'affrontent, nous savons tous que le gagnant voudra prendre un gars comme Pacquiao. Et ainsi de suite. Le gagnant, parce que c'est pour ça qu'ils ont peur. Dès qu'il y aura le combat, c'est terminé en fait. Ouais. C'est fini en fait. Celui qui va gagner pourra faire ça legacy pour dire que, ouais, moi j'affronte maintenant tous les gars. J'ai affronté l'une des plus grosses têtes des mi-welter. Quand tu regardes, excusez-moi, je sais que je vais fâcher certains, mais regarde par exemple Canelo. Moi, je trouve que Canelo, il est un peu parti trop tôt. Parce que il est monté de catégorie là. Ouais. Il est monté un peu trop vite pour moi. Parce que derrière, c'est un peu... Certes, les gars sont entre les légers, machin, mais ils pouvaient encore rester là. Ils pouvaient attendre un peu. C'est vrai. Parce que les petits là, ils sont chauds. Hein? Les Non, petits là sont... il y a des mortels. Et, Il y a des et mortels, mec. à cause de la crise sanitaire, cette année, je pense qu'on aura des belles cartes en boxe. Parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup d'argent l'année dernière. Donc, il y a des gars, ils seront obligés de se mouiller. Comme on parlait, Ryan, il doit affronter, j'ai vu, il doit affronter d'abord Pacquiao et après, il veut prendre Gervonta. On voit il essaye un peu de fuir ou aller prendre l'expérience. Bah Mais après, je me dis, ceux qui prennent Pacquiao en ce moment, je vois pas un peu trop l'intérêt, quoi. Moi, je me dis, et like, se battre contre Pacquiao en ce moment, Pacquiao, c'est plus votre génération. C'est vrai, vous ajoutez un nom à votre record, c'est vrai, vous ajoutez un nom au record, mais bon. c'est un peu comme, pourtant, vous croyez que ce mec-là peut battre Floyd? Qui? Pacquiao. Non, mais le retour, justement, le retour, Il n'y là, en aura ce pas de moment, retour. C'est le tapé, il retour. part. Paix à son âme. Regarde ce que il s'appelle Marvin. Il avait perdu contre Sugar. Mais Sugar a fait quoi? Il a refusé le retour. Le retour. Il a refusé. Il sent que, Le mec, retour. Le retour. mec, tu veux me piéger? Mec, je ne reviens pas chez toi. Le retour, les gars, le retour. Non. Non, mais Bon, voilà. c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien en boxe. C'est ce qui est bien en boxe. En boxe, tu vois, on te donne toujours un peu, like, on donne un peu aux fans ce que les fans ont envie de voir, quoi. Tu vois. Ouais. Ce qui nous amène à ce dont on va parler tout de suite. C'est le heavyweight. Le combat poids lourd que tout le monde attend. Bon, pas vraiment que tout le monde attend parce que j'aurais d'abord aimé voir un autre avant celui-là. Mais c'est un peu celui que tout le monde attend. On a Tyson Fury et Anthony Joshua. pour la réunification de la catégorie poids lourd. OK. Check cité ou pas, man? Check cité ou pas, man? Bon, oui, comme tout le monde, comme tout fan de boxe, Bon, je suis excité. Mais comme tu disais tout à l'heure, j'aurais d'abord aimé voir Joshua contre Wilder. Tu as vu, là? Ouais. Wilder avait
la période depuis 2018, Wilder avait trop de rage. Tu sens qu'il voulait trop Il voulait le finir. faire. Il voulait Ouais. finir. Donc, mais le combat, c'est l'unification quand même. C'est les 3 titres poids, des 4 ou des Ouais, 3 titres poids les lourds. 4 titres. Les Les 4 4 titres. titres poids lourds. Donc, le On a, champion incontesté. ouais, Ils ont signé. on a Anthony Joshua avec un record 24 victoires, une défaite. On sait tous que la défaite est arrivée. Champion en WBO, IBF et WBO, BBF. WBA, non? Ouais, WBA, WBO et IBF. Et Fury qui est Tyson WBC. Fury, WBC. Yeah. Avec un record de 30 victoires, 0 défaite, un match nul. Oui, l'affiche s'annonce belle et je mets pour moi, au vu du déroulement des 3 dernières années, Fury champion. Bon. À la fin du premier combat, Fury champion. Ouais, parce qu'ils ont signé, on va rappeler qu'ils ont signé deux combats. Deux combats, oui. Deux combats, ouais. Et comme ce sera pour le champion incontesté, si Joshua gagne le premier, Fury gagne le deuxième, il y aura un troisième combat. Ouais. Donc, je pense que mieux, celui qui veut garder toutes les ceintures, gagne ces 2 combats. N'a pas le droit à l'erreur pour l'acte 2. Pourquoi je mets Fury favori? Pourquoi? Balance-nous la vérité, man. Fury, en fait, il est trop agile, en fait. D'abord, il est agile, il est technique et il frappe dur. Il est plus agile que les mecs que Joshua a affrontés. Ouais. Et comme lui-même, il avait dit à Joshua, moi, j'ai affronté Klitschko, je l'ai battu. Toi, tu l'as affronté, il t'a envoyé au tapis. Même si tu as gagné, moi, il ne m'a jamais envoyé au tapis. Oui, ça veut dire, et Klitschko que Fury affronte, il est encore 2 fois plus chaud que celui que Joshua affronte. Oui, Joshua, il est beau gosse, mais c'est pour ça que je voyais déjà Wilder battre Joshua. Ouais. Parce que pour moi, Joshua, en fait, il est technique, mais je ne le vois pas, en fait. Il y a des boxeurs, il y a une catégorie de boxeurs, et c'est comme ça que c'est Ruiz, non, qui l'a surpris. Ruiz, c'est comme ça que Andy Ruiz Jr. Oui, c'est comme ça que Ruiz l'a surpris. Yeah. En fait, c'est pas le gars, il n'est pas méchant. C'est ça son problème, en fait. Voilà. Il n'est pas méchant. Parce que pour dominer la catégorie poids lourd, il faut être méchant. Comme lui-même, il a dit quoi? Le combat contre Klitschko, il dit, quand Klitschko l'envoie au tapis, c'est là où il réalise, il dit non, je dois faire mal maintenant à l'adversaire. C'est pour te dire déjà la mentalité du gars, il est fair play, c'est un gentil, il boxe, oui, mais il n'est pas... Alors que des gars comme Fury, il est dans son rôle en plein, il est dans son rôle d'abord en plein, c'est le mec qui va rentrer dans ta tête quand il va boxer contre toi. Oh purée, la démonstration. Il va danser, il va te donner. Il va danser, tu vas le toucher, il va te faire... Non, en fait, entre les esquives, l'agilité, il va se foutre de toi, il va tout faire pour rentrer dans ta tête. Je crains que le combat là, les percutes de Joshua ne rentrent pas. C'est ça. Regarde, mais tu vois, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème que j'ai lorsque Tyson Fury. Bon, c'est pas un problème que j'ai, mais c'est un peu ce que je remarque lorsque Tyson Fury affronte des gars qui n'ont qu'une seule technique face à lui, une seule technique pour gagner, quoi. Tu vois, tu as Wilder. Wilder, lui, cherchait son coup. Il attendait son coup arrive et puis, boum. Ce sera la même chose avec Anthony Joshua. Il va attendre l'uppercut. Et contre Fury, c'est... Ça il faut plus. Ouais, c'est ça, il faut plus que ça. En face de toi, tu as quelqu'un qui danse sur le terrain.
Et comme tu disais tout à l'heure, il est tellement agile que Ça là, fallait, il est agile. c'est pas le poids lourd, c'est pas le poids lourd là, que tout le monde connaît, quoi. Tu vois, le poids lourd que tout le monde connaît, c'est vous mettez au Mhm. milieu du terrain, vous Ouais. tapez dessus. Comme tu disais tout à l'heure, il y a pas de technique, personne ne danse, et vous tapez dessus là au milieu du terrain. Mais Tyson Fury, c'est comme si c'était un poids léger qui, Ouais. avec Il beaucoup va de puissance dans danser. les mains, ouais. Il va danser autour du ring. Il va envoyer son jab. Il va t'amener vers lui. Mais Il va, il je va, vois, il va s'il balancer faut beaucoup de voir trash une talk. victoire de Joshua, je vois ça peut-être arrêt médical. Ouais, ouais. Si, pour moi, si Joshua gagne, il y a deux choses. Soit l'uppercut rend-il le mec KO, soit il y a arrêt médical. Parce que l'arcade de Fury, là, j'ai pas trop confiance. Son arcade, là, peut jouer des tours, genre, et il saigne beaucoup. Et si l'arbitre est... Ils vont arrêter le combat. Mais Ah ouais, sinon, c'est vrai. Parce que je ne aussi, vois pas. parce que c'est aussi la différence avec Wilder. Mhm, Wilder, tu vois, Wilder ne tapait pas beaucoup. Par contre, mhm. par contre, Joshua, lui, il va Oui, laisser oui, parler les mains. Ouais. C'est vrai qu'il Joshua va va venir chercher. pour faire mal. Ouais, ouais. Mais, C'est vrai qu'il va chercher l'uppercut, mais il va laisser parler les mains. oui, oui. Plus que Wilder ne faisait. Parce que Et, Wilder, il attendait et toujours. Joshua est plus technique que Wilder. Donc, Exactement, ouais. le truc, c'est comme on a dit, l'agilité de Fury, comment en fait Fury va entrer dans sa tête. Tout ça va jouer. Tout Ouais, ça va jouer. C'est pour ça que et Ruiz a mis au grand jour les faiblesses de Joshua. Joshua. Et les gens parlent, ouais, le deuxième combat contre Ruiz, mais mec, Ruiz est revenu avec peut-être 30 kilos de plus encore. Voilà, Donc, en fait, le mec, il a gagné. Il a dit, ouais, moi, je pars chiller, c'est fini. voilà C'est fini, pourquoi. j'ai réussi ma vie. Il a oublié qu'il avait un autre combat. Normal. Voilà pourquoi j'ai dit ramenez Joshua Ruiz right now. C'est pour ça que La moi, transformation de Ruiz. Ramenez Joshua Ruiz right now. Joshua tombe au 7e round. ouais, en ce moment, il est prêt. Hein. Il est prêt, man, il est prêt. Wilder a dit il est chaud pour le prendre. Oh ouais, Non, c'est à la Wilder a fin, dit il est chaud pour prendre Wilder. ouais, ouais, à Il la fin, est, le combat aura même lieu. À la fin, je pense que c'est à la fin de l'année 2021. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Oh, ouais, à la fin de l'année 2021, ouais, ouais. parce que, comment il s'appelle Joshua, eux, ils ont deux combats. Ouais, Wilder ne peut pas attendre. Ouais. Donc, Mhm. Wilder a dit. Donc, moi, premier combat, je dis bien premier combat, pour moi, le favori, c'est vraiment léger, hein, pas genre favori absolu, c'est Fury. Non, mais après, si on se base sur les deux derniers combats de chacun, tu vois, si on se base sur ça, moi aussi, je vais mettre Fury favori. Mhm. Déjà, la façon avec laquelle il a dominé Wilder. Bon, c'est vrai que Wilder n'offrait pas beaucoup en termes d'opposition, mais la façon avec laquelle il a dominé Wilder, la leçon de boxe qu'il lui a donnée, par rapport Mhm. à Joshua, tu vois, par rapport à Joshua qui a eu des difficultés avec Ruiz, et après, bon, c'est vrai il a dominé comment on appelle, Pulev, c'est ça? Ouais. Ouais, après, il a dominé Pulev, mais bon, Pulev, c'était pas un adversaire. C'est pas comme si on s'attendait à beaucoup de résistance ou un truc comme ça de la part de Pulev. Donc, ouais, non, moi, Ouais. Moi, je donne aussi je mets aussi Tyson Fury favori pour le premier combat. pour le premier Parce que combat. le retour, surtout s'il a Il revient, perdu, ça peut être bizarre. ouais, il Mais le revient parce premier combat, au retour, Joshua, s'il a perdu le premier, au retour, Joshua reviendra avec oh, le gars m'a ouais, tapé. ouais. Personne ne Mais va affronter, je vois personne plus ne va Fury. affronter Joshua lorsqu'il se dit ah, le gars m'a tapé. Non, personne ne va affronter. Mhm. Ouais, clairement, clairement. Clairement, personne ne va affronter Joshua. Ce Joshua-là, non, personne. À part si tu as un Ruiz en bonne forme,
Ouais, lui, il affronte n'importe quel Joshua. Même Ortiz peut le prendre. Mais c'est surtout la manière dont les gars abordent. Et c'est pour ça que je prends toujours le cas de dire que Joshua, c'est un gentil. Et comme tu dis, c'est si on le tape, quand il revient, il n'est plus gentil. C'est pour ça que ça peut jouer des tours. S'il arrive en mode que, ouais, c'est réunification anglaise, genre dans le respect. Ouais. S'il vient dans le respect, une petite parenthèse, je disais sur Twitter le combat de McGregor contre, c'était qui encore, son dernier combat là? Ouais, je disais, quand j'ai vu McGregor en fait être trop poli, même quand il est rentré, j'ai dit, ouais, moi je sens qu'il y a un problème. Un problème. C'est pas le mec qui rentre. Non, on sait, quand le lion est là, il rentre, il est arrogant, il nous énerve, c'est ça. C'est ça. Mais si tu viens, tu es poli, alors que le gars en face veut te tuer. C'est bad, c'est bad, c'est bad. Ouais, Non. le problème, ce sera vraiment. Et voilà pourquoi tu vois. Voilà pourquoi tu vois, lorsque je m'apprête à prédire un combat, je vois déjà genre le mental de la personne. Si la personne vient différemment de l'habitude ouais, différemment de lorsqu'elle a l'habitude de venir. Ouais, ouais. Tu as vu comme McGregor. McGregor, c'est quelqu'un qui il va trash talk. Peu importe qui il a en face de lui, il va trash talk. Mais s'il Mais vient il vient, avec il un est respect, gentil. non, machin, tu vois, bon, là, c'est bad. Ouais, là, c'est bad. Là, c'est bad. Pareil, c'est bad. Pareil. Non. Pareil avec Joshua. Pareil avec Joshua. Ouais, pareil avec Joshua. Joshua, Il va donc, ce chercher sera vraiment son attitude. il va chercher à respecter Fury. Man, Fury vient pour te. Fury vient pour te finir. Fury, lui, parce que Fury, aussi, ce truc, il vient cool pour t'éteindre. Ouais. Il éteint ta flamme gentiment et après, il t'allume sur le ring. Donc, ça va beaucoup dépendre de son attitude, mais Il suce ton à sang. l'instant, tu es à chaud. Il suce ton À sang, chaud, ouais. favori, Fury. Il a sucé le son de Wilder, ouais. Le gars est con. Ouais. Bah, Wilder. Après, il vient dire, ouais, et tout, la tenue que j'avais pesait. Oh, Mec, get arrête. out of here, bro. Mec, arrête. C'est pas nous qui t'avons dit de porter ça. Arrête ça. On Arrête. t'a montré comment on boxe, man. Non, mais J'espère vraiment que Wilder, cette période-là, j'espère vraiment qu'il prend cette période-là pour vraiment polir Ta ouais. première défaite, je pense que tant pis pour son prochain adversaire. C'est ça, en fait. Pour là. moi, je dis tant pis pour son prochain adversaire. C'est là, en fait. Il y a deux choses. S'il perd son prochain combat, il est fini. C'est le genre de mec, en fait, il doit rebondir tout de suite. S'il perd, c'est fini. Oubliez Wilder, c'est fini. Oubliez-le clairement. Parce que là, il va prendre un coup. Ouais, la frustration qu'il a là, son prochain combat, il faut prier pour l'adversaire. Parce que je pense qu'il va venir pour l'agresser. Clairement. Mais après, s'il revient encore avec la même façon de se battre, mais déjà qu'on sait qui il va affronter, man. Andy. Il va revenir à quelle façon de se battre? Il va revenir avec la même façon? C'est ça, en fait. Mais voilà pourquoi je te disais, moi, je veux qu'il prenne cette période. Bon, j'espère qu'il a pris cette période-là pour vraiment polir son. Il y avait une rumeur que Mayweather Senior devait l'entraîner. Ah, tu vois, si c'est ça, c'est une bonne chose, man. Si c'est ça, c'est une bonne chose. Ouais, maintenant, je ne sais pas. Parce que je fouille souvent, mais je ne sais pas si il est allé, bien ils sont allés en cachette encore dans leurs choses. Ouais. Mais la rumeur est sortie que Mayweather Senior voulait l'entraîner pour en fait qu'il prenne la ceinture à Joshua. Non, là, il va aller prendre la ceinture chez Fury, hein, parce que là, en tout cas, pas le choix. Celui qui gagne va prendre Wilder. C'est ça, man. Si, attention parce que à Tony Yoka.
J'ai même prêté attention. J'ai même prêté attention à un moment. Je me dis, attends. Mais comment ça vous riez? Oh, Tu dis quoi? comment vous riez? Tony Joshua a Yoga! causé. Oh merde, il dit Tony Joshua, man. Il dit Tony Je dis Yoka. yoga. Il dit Tony Yoka. Ouais. C'est moi. Ah, le mec. Tony Yoka a dit n'a peur. Tony Yoka a dit n'a peur de personne. Il veut quelqu'un dans, Enfin, il veut quelqu'un dans le top 10, man. on va en parler de lui la prochaine fois dans la Direct, capsule. directement, man. On vous annonce déjà on va un peu faire un débrief sur son début de carrière professionnelle C'est ça, man. parce que il est pas mal. Non, mais non, ça, j'ai regardé le combat vendredi dernier. Ouais, j'ai regardé le combat. Ouais, il a le J'ai talent. Il a le regardé, talent. Ouais, il a le j'ai talent. regardé déjà j'ai regardé tous ses combats pro. Ouais. Je suivais ces canaux qui diffusent et tout. Mhm. Les 4 premiers combats, ouais, j'ai dit, mec, arrête de me distraire. Ouais. Mais après, j'ai dit aux gars, j'ai commencé à dire aux gars que les gars, Mais tu vois, mais tu vois, non, en fait, tu vois, de ce que je vois un peu du parcours du combattant, c'est, tu vois, il faut qu'ils évitent en fait ce qu'ils sont en train de faire. Tu vois, ils sont en train de le rendre confortable en France. Parce que j'ai un peu regardé son parcours. Tous ces combats ne se passent qu'en France, man. Qu'est-ce ouais, qui va en fait, c'est arriver? ça. Qu'est-ce qui va arriver si on dit, OK, demain tu combats au State? Qu'est-ce qui va arriver Ouais. si on dit demain tu Mais combats il à est Londres? signé avec Dion. Hein. C'est Dion qui est déjà, il est signé avec Top Rank. Ouais, C'est Top Rank, non, de Dion. ouais, ouais. Ouais. Il est Qu'est-ce qui signé va avec eux. arriver? J'avais vu Qu'est-ce qui va ça. arriver hors? Tu vois, qu'est-ce qui va arriver hors de sa coquille? Qu'est-ce qui va arriver, man? Ouais, ça peut Faut être qu'ils bizarre. évitent. Ouais, ouais. Ouais, il faut qu'ils évitent ça, man. Donc, c'était ça, les gars. On va d'abord remercier Mr. Parker. Yeah. Ah, Merci à toi de m'avoir invité. yeah, man, c'est anytime. En tout cas, moi, je sais déjà qui je vais appeler lorsque j'ai une grosse affiche en boxe. Ouais. On se pose, on discute. Bah, non, merci de nous avoir rejoints dans la capsule. Yeah. Il n'y a pas de quoi. Donc, Big up à Mathilde, Simpress, Lionel, Wom, Dolly. Big up, les gars. j'allais même te dire, vas-y, fais ton placement. S'il y a des gens que tu veux shout out, vas-y, shout out. Vous êtes tous shout out. Le reste, suivez-nous, abonnez-vous sur la capsule, abonnez-vous à la page Simpress sur YouTube. On est ensemble, les gars. Donc, Le n'oubliez bon pas, les contenu gars, arrive encore et encore. cliquez sur le Yep. like, lâchez vos commentaires. Vous avez eu le Et débat. dites aux gens pourquoi Tyson, c'est un petit jaloux. Donc, ce sont les sujets qu'on a touchés aujourd'hui. Le beef, Mike Tyson, Mayweather Mayweather. et la grosse affiche de l'année en catégorie poids lourd, boxing, dans la Ouais, capsule. big up à Aldrich. Je t'oublie pas. Ouais. Ouais. Donc, c'était ça, c'était Black dans la capsule, c'est le podcast de Black. Yep.